Bonjour, on va commencer les exercices sur les équations différentielles et premièrement avec les équations du premier ordre. Alors, on va résoudre les équations suivantes. La première, 1 plus x y prime y égale à 1 plus ln de 1 plus x sur moins 1 plus l'infini. La deuxième équation et la troisième équation. La deuxième avec une condition initiale. Et c'est ce qu'on appelle le problème de Cauchy. Je vous conseille de faire une pause pour la vidéo afin de travailler ces trois questions toutes seules. Et après, vous pouvez comparer vos idées, vos erreurs et aussi votre rédaction avec la mienne. Commençons par la première équation qu'on va appeler E, mais on s'habitue de résoudre les équations sur la forme y' de x plus ax y de x est égal à b de x. Donc, il n'y a pas de facteur ici. Alors, je dois diviser sur ça. Mais je fais attention avec l'intervalle sur lequel on travaille. J'ai ici moins 1 plus l'infini. Donc, pour n'importe quel x, ça est différent de 0. Donc, je divise sur 1 plus x afin de retrouver ce genre d'équation. Ainsi, E est équivalente à l'équation suivante. Quel que soit x appartienne à i, on va appeler cet intervalle i moins 1 plus l'infini. D'abord, on va résoudre l'équation homogène associée à l'équation E, c'est-à-dire l'équation suivante. Ici, on a 0 au lieu de ce terme-là. Donc, on a ici, on a ax qui est égal à 1 sur 1 plus x. Cette fonction-là est continue sur i. Et il admet la fonction x vers ln de 1 plus x comme primitive sur i. Car 1 sur 1 plus x, on peut l'écrire sur la forme 1 plus x prime sur 1 plus x. La dérivée de 1 plus x, c'est 1. Et on sait que f' sur f, une primitive de cette fonction, c'est ln de la valeur absolue de f. Et puisqu'on a x appartient à moins 1 plus l'infini, donc 1 plus x est supérieur strictement à 0. Alors, je pourrais enlever la valeur absolue. Et dès qu'on trouve une primitive de cette fonction, c'est-à-dire de ax, alors les solutions de l'équation homogène sont de la forme yh de x égale lambda exponentielle moins la primitive qu'on a trouvée de ax, une primitive de ax, donc est égal à lambda exponentielle moins ln de 1 plus x, qui est égal, encore une fois, à lambda exponentielle ln de 1 sur 1 plus x, est égal lambda sur 1 plus x. Parce que nous savons ici que moins ln de a est égal à ln de 1 sur a. Et exponentielle ln, c'est exactement, elle va rester seulement 1 sur 1 plus x fois lambda. Les solutions de h sont sous la forme suivante, où lambda appartient à r. Dans la deuxième étape, on va essayer de trouver une solution particulière de l'équation E. Et on a trouvé les solutions de l'équation homogène sont sous cette forme-là. Alors on va seulement rendre lambda sous la forme d'une fonction afin d'utiliser la méthode de la variation de la constante. Alors cherchons une solution de la forme yp de x est égal lambda x sur 1 plus x. Et on va remplacer dans l'équation et on cherche des conditions sur lambda. Donc, premièrement, on calcule yp'. Yp' de x est égal à 1 plus x, le tout au carré, lambda prime fois 1 plus x, moins
lambda x, donc qui est égal, encore une fois, à lambda prime de x sur 1 plus x. Je vais simplifier par 1 plus x, moins lambda x sur 1 plus x au carré. Après, on remplace dans E. Alors, on trouve que c'est égal 1 plus x fois tout ça. Donc, 1 plus x va disparaître. Il va rester que lambda prime de x. Alors, lambda prime de x moins, ici, si on multiplie par 1 plus x, donc il va rester moins lambda x sur 1 plus x. Pour le moment, j'ai calculé seulement ça. Et après, je rajoute y. Y, c'est quoi? C'est lambda x sur 1 plus x est égal à 1 plus ln de x plus 1. Donc ça plus ça fait 0. Il reste que ln de lambda prime de x est égal à 1 plus ln de x plus 1. Alors la question revient à trouver une primitive de cette fonction. Donc on va prendre lambda x est égal à une primitive de 1 plus ln de x plus 1. Est égal ici, primitive de x c'est 1, plus une primitive de x plus 1 d de x. Je vais ici utiliser une indication par partie. X plus, j'ai ici 1 fois ln de x plus 1 d de x. Donc on pose u de x est égal à x plus 1, v de x, v' de x est égal à 1. Ceci implique que u' de x est égal à 1 sur 1 plus x et v de x est égal à x. Donc lambda x est égal à x plus 1 ln de 1 plus x d de x est égal encore une fois x plus u fois v, ça va donner x fois ln de 1 plus x moins l'intégrale de u' fois v, donc est égal moins x sur 1 plus x d de x qui est égal encore une fois à x plus x ln de x plus 1 moins x plus 1 moins 1. Je rajoute et je retranche 1. X égale à x plus x ln de 1 plus x moins 1 moins 1 sur 1 plus x d de x. Donc est égal x plus x ln de 1 plus x. Une primitive de 1 c'est x et une primitive de 1 sur x c'est ln de 1 plus x. Donc est égal à moins x plus ln de 1 plus x. X avec moins x, je factorise par ln de 1 plus x, je trouverai, voilà, on a trouvé finalement lambda. Je peux rajouter une constante, mais je choisis la constante 0. Voilà, dès qu'on a trouvé lambda, alors on a trouvé une solution particulière. On a trouvé une solution homogène. Donc les solutions de l'équation 1, ce sont la somme des solutions. Donc yp est égal à lambda x sur 1 plus x, qui est égal encore une fois à 1 plus x ln de 1 plus x sur 1 plus x, est une solution particulière. Donc les solutions générales de cette équation est de la forme avec défini de i
c'est-à-dire moins 1 plus l'infini vers R. À chaque x, on a la solution particulière, ln de 1 plus x, plus la solution de l'équation homogène, lambda sur 1 plus x, où lambda appartient à R. Passons maintenant à la deuxième question. On a une autre équation, y' plus tangente x, y, sinus de x. Résoudre cette équation sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et chercher exactement la solution qui vérifie la condition y0 est égal à 1. Et d'abord, on va préciser la fonction a. C'est ça notre fonction a qui est égale à tangente x. Cette fonction est continue sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. De plus, elle admet une primitive, par exemple, moins ln de cos, la valeur absolue de cos x, qui est égale à ln de cos x. Pourquoi? Parce que le cosinus est toujours positif, même strictement positif sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et pourquoi moins ici? Parce que la sinus x sur cos x, c'est égal à cos x moins cos x prime sur cos x. Et une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Et donc, ça fait comme c'est moins f prime sur f. Donc, voilà. Et alors, la solution générale de l'équation homogène, son second membre, c'est-à-dire 0 ici, et la fonction donnée par lambda exponentielle ln de cos x. Normalement, c'est exponentielle, lambda exponentielle moins primitive de a. Et avec ce moins-là, ici, on aura plus, qui est égal encore une fois à lambda cos x. Exponentielle ln, il va rester cos x. Dans la deuxième étape, on va chercher une solution particulière par la méthode de la variation de la constante. Et donc, on va poser yp est égal à lambda x. Je vais changer cette constante comme une fonction. Donc, on va chercher une solution de cette forme. Ça revient à chercher lambda. Je vais maintenant calculer la dérivée de yp afin de remplacer dans l'équation. La dérivée du produit des deux fonctions, c'est lambda prime de x cos x moins lambda x sinus x. Parce que la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. On va remplacer maintenant dans l'équation 1 et on va obtenir, donc ici, on va remplacer par lambda prime cos x moins lambda sinus x plus tangente x fois y. Y, c'est lambda cos x. Et on sait que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc ce cosinus-là va être simplifié avec le cosinus de tangente. Tout ça est égal à sinus de x. Ce qui équivaut, on va simplifier. Ça est égal à moins ça. Donc il va rester seulement lambda prime cos x est égal à sinus de x. Et afin de trouver une primitive de lambda prime, je vais développer ceci, qui va donner 2 sinus x cos x. Est-ce qu'on pourra simplifier par cos x? Oui, parce que c'est différent de 0. Et pourquoi cos x est différent de 0? Parce qu'on a les x sont dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ceci équivaut à lambda prime est égal à 2 sinus x. Et donc une primitive pour 2 sinus x, c'est moins 2 cos x. Alors, yp de x, on rappelle bien que c'est lambda x fois cos x. Et on a trouvé que lambda x, c'est moins 2 cos x. Donc ça fait moins 2 cos x au carré. Qui est une solution particulière de l'équation E. Et donc, les solutions de l'équation E s'écrivent sous la forme lambda cos x, une solution de l'équation homogène, plus une solution particulière de l'équation E, où lambda appartient à R.
Maintenant, on va chercher une solution qui vérifie la condition y de 0 est égale à 1. La condition y0 est égale à 1 équivaut à ce que je vais remplacer ici par 0, 0. Donc, équivaut à lambda cos 0 moins 2 cos au carré 0 est égal à 1. Et on sait que le cosinus de 0 c'est 1. Donc, l'équation est équivalente à lambda moins 2 est égal à 1. C'est-à-dire lambda est égal à 3. Voilà, la solution qu'on cherche, c'est la fonction suivante. 3 cos x moins 2 cos au carré de x. La troisième question, on souhaite résoudre cette équation. Racine de x au carré moins 1, y' plus y est égal à 1, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors je vais vous donner seulement les points de la réponse. Comme d'hab, on va diviser par ça. Et après, notre fonction a de x est égale à 1 sur racine de x au carré moins 1, qui est définie et continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, elle met une primitive qui est l'arg ch de x. Alors, les solutions générales s'écrivent sur la forme suivante. Lambda exponentielle moins arg ch de x. On va chercher une solution particulière de la forme suivante. Donc, on va calculer la dérivée de yp et remplacer dans l'équation afin de trouver que lambda prime est égal à exponentielle arg ch de x sur racine de x au carré moins 1. Puis, c'est exactement la dérivée de l'arg ch fois l'exponentielle de l'arg ch. Et donc, vous trouverez que lambda, c'est exponentielle arg ch de x. Et voilà, comme ça, vous avez trouvé une solution particulière qui est égale à 1. Finalement, les solutions de l'équation E s'écrivent sous la forme solution particulière plus les solutions de l'équation homogène où lambda appartient à R.